Bonjour à vous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du patch note 2.3.0 qui est sorti le 24 et qui sera actif le 25 janvier. Donc normalement aujourd'hui, si vous regardez la vidéo à l'heure où elle sort. Et ce sera actif à partir de midi 13h je pense, comme toutes les mages qui font sur Fortnite. Voilà, donc on va lire le patch note ensemble comme j'avais fait pour le 2.2.0 et toutes les autres d'avant. Et je ferai ça pour chaque patch note. Si vous avez envie de le lire, vous avez le lien en description directement. Et là, on va commenter un petit peu ce qui se passe, les mises à jour, tout ça, tout ça. Il y a eu quelque chose, il y a eu quelques changements quand même. Hein. Sur ce patch note, c'est pas un petit patch note, hein, c'est vraiment un 2.3. Genre, c'est pas un petit point 1 en plus derrière là, c'est vraiment un 2.3. Donc, on va voir. Déjà, il y a une nouvelle potion, donc on va regarder tout ça. Allons-y. Let's go. Il y a aussi un tuto qui va sortir bientôt. Je vous l'ai pas annoncé, je vous ai même pas teasé là-dessus. Donc, tuto. Le tuto. Tuto 10 astuces sur Fortnite qui va reprendre, numéro 2. Voilà, je me suis dit que j'avais retrouvé 10 nouvelles astuces que je pouvais vous donner. Du coup, je vais refaire un 10 astuces sur Fortnite. Les tutos vont revenir après janvier, parce que janvier, c'était un mois un peu creux. Du coup, février, les autres tutos que je devais faire vont arriver. Ensuite, très gros événement. Vous allez pouvoir jouer avec moi en partie perso. Il y a des annonces qui vont tomber. Je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. Ce sera samedi. Voilà, allons-y. Alors, ce patch note. Donc, nouvelle semaine, nouvelle mise à jour. Cette fois-ci, il s'agit principalement de corrections de bugs et de changements de qualité de vie très attendus sur le Battle Royale. Par exemple, la possibilité de désactiver l'aide à la visée sur console. Donc maintenant, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez le faire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je pense. Ensuite, sauver le monde, on s'en fout. Je crois que le PvE, il n'y a pas grand monde qui y joue en ce moment. Mais bon, au moins, l'event hivernal prend fin le 25 janvier, donc aujourd'hui. Nouvelle potion, gourde des braves. À mon avis, elle est drop dans les loots, puisque en 15 secondes, elle régène tous vos PV et tout votre bouclier. 100 PV, 100 de bouclier, gratuit. C'est la méga potion. Gourde des braves. Voilà, donc à mon avis, elle sera à loot dans les drops. Et il y aura un réel intérêt à aller chercher ça dans les drops. Et ce sera tout bénef, parce que au moins ça créera des nouveaux points d'intérêt de fight. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on va passer à la suite. Ajout de la course automatique. Putain, c'est beau, ça, c'est beau. Oh là là. Je suis trop content. En plus, c'est pile paramétré sur la bonne touche pour moi, donc c'est parfait. Sur console, faut appuyer 2 fois sur le joystick analogique gauche. Très bien. Ajout d'une option permettant de désactiver l'aide à la visée. Réattribution des touches des armes sur le clavier AZERTY pour qu'on voit les chiffres et pas les et apostrophe, etc. Ouais, bon, au moins on verra 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un changement mineur. Les poteaux électriques et en bois. Non, les poteaux électriques en bois ne bloquent plus les constructions. Fluidité du jeu. Fluidité du gameplay surtout. Les pièges à pieux trouvés dans les ravitaillements s'ajoutent désormais à se trouver partout ailleurs. Oui, parce qu'ils se stockaient pas et on avait 2 trucs de pièges à pieux, donc tant mieux. La portée efficace du piège à pieux correspond désormais mieux à la distance de l'animation de déclenchement. Précédemment, la zone de dégâts était trop grande. Ah, donc on va pouvoir peut-être les esquiver un peu plus facilement. Correction d'un problème qui empêchait les effets visuels de la potion de bouclier du bleuvage de se déclencher quand les joueurs avaient déjà un bouclier. Correction d'un problème qui donnait l'impression que les feux de camp restaient actifs après leur expiration. Très bien. Correction d'un problème qui faisait que les collisions avec les joueurs éliminés subissaient pendant trop longtemps. Subsistaient, d'accord. Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de se cacher à l'intérieur d'un ravitaillement si ce dernier atterrissait sur un joueur accroupi. D'accord. Je ne le savais pas. Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de traverser les murs pendant qu'ils les modifiaient. Ça c'est bien. J'ai vu plein de fois des mecs traverser les murs. Optimisation de la vitesse à laquelle les joueurs peuvent passer d'une pièce de construction à une autre lorsque la qualité de la connexion est faible. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les petites co. Correction d'un problème qui faisait que les objets posés au sol tombaient des bords de la carte et apparaissaient près d'un joueur en vie. Je ne sais pas. Tirer un ballon de basketball dans le filet d'un panier de football ne compte plus comme un but. Cela fonctionne toujours avec le ballon de football. What the fuck. Ok. Ah oui, ok. Le ballon de basketball. Correction d'un bug. Alors, les armes. Amélioration de la précision des trajectoires du lance-grenade. Très bien. Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de passer d'une arme à lunette à une autre sans quitter la visée. Sérieux? Dans la lunette. Je ne savais pas. Les armes des joueurs ne disparaissent plus pendant une courte durée après la disparition de l'effet de la bombe Woogie Woogie. D'accord. Réduction du délai entre
lancer d'une grenade et la transition vers une autre arme. Très bien, très bonne nouvelle. Jusque là. Shadowplay enregistre désormais les mises KO du joueur. D'accord, ça le faisait pas, maintenant c'est bon. Quitter une partie prématurément ne rapporte plus de progression dans un défi ou une statistique. La progression n'est accordée qu'aux joueurs ayant quitté la partie après avoir gagné ou été éliminé. On ne peut plus rage quit. Enfin, c'est pas qu'on peut plus rage quit, c'est juste que ça comptera pas. Faut forcément mourir pour que ça compte. Ou gagner. Ok, bon, bonne nouvelle. Les joueurs ne peuvent désormais plus acheter le pack de 10 paliers de passes de combat lorsqu'ils ont atteint le palier 65. Cette correction a été effectuée le 19 janvier. Les joueurs concernés par le problème ont reçu une compensation. Correction d'un problème qui faisait tourner les objets du casier dans la mauvaise direction. Je ne sais pas. Correction d'un problème qui bloque le client lorsque vous faisiez Alt Tab. En mode spectateur, vous revenez désormais à la vue dans la lunette lorsque le joueur que vous regardez passe d'une arme à lunette à une autre, au lieu d'être forcé en vue à la troisième personne. Oui d'accord, correction mineure du mode spectateur. Les effets des bâtiments en briques ont été corrigés. Ok. Les joueurs peuvent désormais rendre muets leurs équipiers dans le salon. Bonne idée ça. Les joueurs ayant été bannis de la discussion vocale ne peuvent plus utiliser dans le salon. Ok. Il y a des gens qui ont été bannis de la discussion vocale. Ok. Ajoute une option permettant de décliner automatiquement les demandes d'amis dans l'autre. Oh, lorsque cette option est activée, les demandes d'amis seront automatiquement déclinées. Cela s'applique également aux demandes en attente. Merci. Parce que les 300 demandes d'amis, voilà. Au moins ce sera activé quand j'aurai quelqu'un ajouté ou quoi. Les notifications des demandes d'amis et des invitations dans le groupe apparaissent désormais correctement pour les joueurs de Battle Royale n'ayant jamais joué à Sauver le Monde. D'accord. Ouvrez le menu de signalement pendant que vous êtes en mode spectateur, n'ouvre plus la carte. Ah ouais. Ce n'est que chez les joueurs utilisant la configuration spécialité de combat. D'accord, c'était pour les joueurs console. Les menus circulaires des émotes ne persistent plus après la phase d'échauffement lorsqu'ils sont restés ouverts. Ok. La pose des personnages ne se réinitialise plus après avoir ouvert la fenêtre des actualités. Ok, les valeurs de ping indiquées dans l'onglet stats de debug server est désormais plus précise. Elle devrait être plus élevée que précédemment pour tous les joueurs. Très bien. Le son, réduction du volume de la musique du bus et des bruitages joués lorsque vous sautez. Merci. Ça, c'était une des toutes premières mages qu'il y a eu sur Fortnite. Et ça, c'était une bénédiction. Réduction du volume des effets de vent lorsque les phases de chute libre et de vol plané. Très bonne idée. Réduction du bruit des coups de feu, des bruits de pas et des impacts lors de la phase d'échauffement. Ok. Suppression de l'effet de coassement de la pioche Valet de la mort. D'accord. J'utilisais pas. Donc, suppression de certaines couches sonores de nouveaux sons de pioche. En effet, ils pouvaient être confondus avec le bruit des balles vous frôlant. Très bien. Correction de bug. La musique des émotes de danse ne se superpose plus. Ok. Le bruitage des coffres au trésor n'est plus étouffé par les bruits d'impact des pioches. Ok. Ah oui, d'accord, il y avait ça. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y avait des petits bugs son des fois. Environnement, correction des bugs de collision absentes sur la grue de la casse. Ah voilà, il y avait un bug par rapport à ça. Et on pouvait passer à travers la grue dans la casse. C'est réglé, parfait. Correction de 2 zones où les joueurs pouvaient se cacher sous le terrain ou bord de la rivière. D'accord, au bord de la rivière. Bon, ajout de butin spécial supplémentaire à Anti Hills. C'est pas l'endroit des morts vivants là. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est un endroit où j'y suis allé, il y avait 2 coffres. Du coup, j'y suis plus jamais retourné, donc tant mieux. Correction d'une section de l'eau de Mostimir qui ne ralentissait pas les joueurs. Eh non, faut que Mostimir se soit bien pourri quand même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Correction d'un chariot de mine qui ne pouvait pas être détruit dans Shifty Shaft. Correction d'un problème qui faisait que le stade de football ne se chargeait parfois pas correctement. J'ai eu ce problème-là. Correction d'un problème de jonction du terrain près de Flush Factory qui permettait aux joueurs de voir à travers la carte. Ok. Bonne nouvelle. Ajout de collision au pilier de Haunted Hills afin d'empêcher les joueurs de se cacher à l'intérieur. Il y avait ça aussi, mais putain. Les bons effets visuels sont désormais affichés lorsque vous marquez un but dans le stade de foot. Et ensuite, il y a plein de trucs pour sauver le monde. C'est pas la même équipe de développement, donc il faut les choses complètement séparément. Parfait, et je crois qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Je vais vite fait voir s'il n'y a pas quelque chose sur le forum, mais je crois pas. On a souvent des annoncements là, de trucs, mais si, il y a le State of Development de Save the World. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez y aller.
Eh bien, je pense que nous avons fini là-dessus. Voilà pour le patch numéro 2.3.0. Donc, nouvelle potion, aide à la visée disparue, course automatique et d'autres corrections mineures. Très bonne nouvelle. J'espère que ce petit patch note vous plaît. Moi, il me plaît bien. J'aime bien les développeurs, ils font des choses bien et rapides. 17 janvier, 24 janvier, une semaine, bim, nouveau patch, plein de bugs corrigés, nouvelle potion, nouveau truc. Ils nous avaient mis une nouvelle map, ils nous ont mis une nouvelle potion une semaine après. C'est génial. Enfin, sur ce, je vous dis du coup à samedi pour le tuto 10 astuces pour s'améliorer sur Fortnite. À samedi aussi pour le tournoi, vous verrez, j'annoncerai ça. Et mois de février, les tutos qui reprennent, les défis qui vont reprendre aussi, et d'autres choses qui vont reprendre. Et sans doute d'autres jeux aussi, parce que Fortnite c'est bien, mais on va faire d'autres choses. Mais surtout, beaucoup d'activités sur Twitch. Donc si vous n'êtes pas sur Twitch, bah allez-y, parce que c'est dommage de louper tout ce qui va se passer. Il y a trop de trucs qui se passent sur Twitch, il y a beaucoup moins de choses qui se passent sur YouTube. Twitch, c'est une application gratuite, tout le monde peut la télécharger, tout le monde peut créer un compte, on s'en fout. Vous pouvez mentir sur votre âge, on s'en fout. Donc voilà, tout le monde peut l'avoir, c'est gratuit et c'est disponible sur téléphone. Et je vois pas pourquoi les gens n'aiment pas Twitch, parce que c'est quand même bien. Ah, on est quel jour? On est jeudi? Bah tout de suite, en live, voilà. Dans la description, sur Twitch. Twitch TV / Yonix. Non, c'est Twitch / Yonix _ TV. Je sais plus. À plus tard. Bisous.